Nos compatriotes amazirs, avec eux l'ensemble du peuple marocain, viennent de fêter 2994 années d'histoire amazighe. Bonne année à tous, bonne année à l'ensemble du peuple marocain. Ma génération vient de gagner au change, si je puis me permettre, 15 siècles d'histoire, puisque, comme je viens de le dire, ma génération était habituée à croire que l'histoire avait commencé au 7e siècle, avec la conquête arabe, l'histoire du Maroc, avec la conquête arabe. Maintenant, on sait que l'histoire de notre pays remonte à quand même 3000 ans, au moins, bien sûr. Nous avons eu la chance aussi d'assister depuis quelques années à de grandes enjambées de la préhistoire et de la recherche préhistorique au Maroc, avec cette formidable découverte de l'Homo sapiens qui date de 320 000 ans à Hérode, cette formidable aussi découverte dans la grotte des contrebandiers dans les environs de Rabat de cette parure et de ces outils servant à confectionner des habits en cuir et en fourrure. Bref, le Maroc se redécouvre à une profondeur historique inespérée et trop belle. Cela ne peut qu'être réjouissant pour une nation qui, ayant une profondeur historique bien sûr, a encore de l'ambition et souhaite se construire. Revenons à nos amis amazirs. Bien sûr, cette fête est importante du point de vue culturel. Et je dis bien du point de vue culturel parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé à un ami, et c'est une histoire réelle, permettez-moi de vous en faire part. La dimension ethnique a pratiquement subi beaucoup de secousses. C'est un ami qui se considérait comme arabe koraïchite et qui n'hésitait pas à me le dire souvent, à me le dire ainsi qu'à d'autres amis, dans le cercle d'amitié qui est le nôtre. Et chaque fois, il nous ressortait cette dimension arabe, ses origines arabes et ainsi de suite. Lors d'un séjour en Belgique, il y a quelques mois, sa fille lui a proposé pour, disons, corroborer ou affermir ses dires de son arabité ou sur son arabité, elle lui a proposé de faire un test ADN sur les origines ethniques. Et effectivement, il les a faites. Sauf, bien sûr, je dis bien sûr parce que c'était un petit peu étendu de la part de ceux qui suivent ce dossier, il s'est retrouvé à 90% amazigh et à 10% ibère, c'est-à-dire de la péninsule ibérique. Cet ami, bien sûr, était, disons, reconnaissons-le, très surpris, pour ne pas dire autre chose. Et ainsi, par la suite, nous avons assisté dans un petit jeu qui, à la fois, était stimulant intellectuellement et aussi qui avait une certaine profondeur historique, au fait qu'au Maroc, il y a eu tellement de brassage de population, d'ethnie, qu'il est difficile de prétendre à la pureté pour les uns et les autres. Je ne le dis pas pour dire qu'il faut remettre en question la mazérité ou l'arabité, loin de moi cette idée, mais je doute tout simplement pourquoi ne pas renverser la tendance et dire que nous avons un brassage et que chaque apport doit être valorisé, comme l'a souhaité la Constitution, pour en faire un ensemble qui puisse former quelque chose d'intéressant pour l'histoire de l'humanité et l'histoire de notre région. La mazérité, nous l'avons découvert, ça fait pas très longtemps, hein, il faut le reconnaître, il y a une vingtaine d'années, mais elle a été de manière déterminante reconnue par la Constitution en 2011 comme composant de notre identité. La mazérité a encore beaucoup de chemin à faire en termes étant une culture
d'oralité, a beaucoup de chemin à faire pour ramasser un petit peu son patrimoine, à la fois musical, poétique, artisanal. Et il faut que cette culture puisse être plus présente, plus importante et donner plus parce qu'il y va de la richesse du Maroc, comme d'autres cultures, d'autres affluents doivent connaître une valorisation plus importante. Pourquoi cette démarche? Tout simplement parce que ceux qui ont, comme votre serviteur, l'ambition que le Maroc a la capacité de se placer en tant que nation et en tant que devenir dans cette région, a besoin de ces affluents et de cette richesse. Mais ce n'est pas uniquement la richesse historique, culturelle qui fait la nation maintenant. Il y a d'autres dimensions et j'ai eu l'occasion dans plusieurs de mes chroniques de le souligner. La nation aujourd'hui se construit à travers la culture, bien sûr, les différentes richesses et les différents apports, le sentiment d'appartenance, mais elle se construit aussi dans son volet économique. Et là, j'étais interpellé récemment lors d'une analyse sur la situation dans 3 pays majeurs de la mondialisation ces dernières années et qui ont percé, de remarquer un élément dont je voudrais vous faire part. Ces pays sont d'abord la Russie, la Turquie et l'Iran. Ils ont pu, quoi qu'on en dise, malgré les déboires dans un premier temps de la Russie en Ukraine, malgré le fait que quelquefois on reproche à la Turquie de peut-être jouer un rôle surdimensionné par rapport à ses réalités économiques et aux difficultés de l'Iran. Malgré ces éléments, ces 3 pays ont démontré qu'ils avaient fait beaucoup de chemin pour arriver à une, disons, dimension de puissance régionale pour les deux et puissance plus que régionale pour la Russie. Et un élément important, si ce n'est fondamental, qui les a aidés au-delà de l'aspect culturel, historique, qui est existant dans la Russie, en Turquie et en Iran, il y a la fortification ou l'amplification de la classe moyenne. Cela peut paraître, disons, un peu économique comme démarche. Non. Toutes les études démographiques récentes de ces 30 dernières années démontrent que pour construire une nation forte, il faut d'abord construire une classe moyenne forte. C'est autour de cette classe moyenne que vient se greffer des développements culturels, des développements identitaires et linguistiques, et c'est elle qui constitue et qui peut constituer la clé de voûte de la constitution de nation. Comment parler du nouvel an amazigh et bifurquer sur la classe moyenne, en fait bifurquer sur un aspect économique de notre développement. Tout est lié. C'est ce que votre serviteur, toujours, essaye d'essayer de convaincre ses lecteurs, ceux qui nous font l'amabilité de nous lire et de nous regarder, à savoir qu'il faut évoluer culturellement, et nous faisons, le Maroc évolue bien culturellement, il se prend en charge, il prend acte de sa diversité, il réalise des avancées diplomatiques, mais à côté de ça, il faut qu'il puisse se constituer en peuple qui a une forte classe moyenne, c'est-à-dire étant la composante la plus importante de la population. Sa population est relativement jeune, sa population a encore beaucoup à donner, il faut qu'il puisse y avoir conduite d'une politique économique favorisant l'éclosion de cette classe, sa multiplication et son développement. C'est à l'occasion de cette nouvelle
année Amazigh qui marque pour la plupart des observateurs, disons, une prise en considération de notre diversité. Il est temps aussi que nous puissions, au-delà de cette année, de ces festivités, nous poser la question que la dimension ethnique est certes importante, et sa diversité aussi est un enrichissement, mais il ne faut pas l'utiliser comme argument électoral et argument de division. Ce qui peut nous faire avancer, c'est la nation, c'est notre appartenance nationale. C'est ce Maroc qui vient des profondeurs et maintenant c'est acté historiquement et qui souhaite se projeter vers un avenir que nous espérons tous reluisant pour l'ensemble des Marocains.